Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule « Paul de Tarse était-il homosexuel ?» Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler que cette vidéo n'a pas pour but d'inciter à la haine, ni de faire une quelconque propagande. Tout simplement, c'est pour répondre à plusieurs questions. C'est aussi pour faire montrer qu'il y a une incohérence dans le personnage de Paul de Tarse. Parce que, comme vous le savez, Paul avait déjà condamné l'homosexualité dans ses écrits. Mais nous avons un doute dans un passage qui est Philippiens chapitre 4, verset 3 en grec, où nous voyons que Paul est sans doute homosexuel. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui se sont plaints des écrits de Paul, en quoi Paul persécutait les homosexuels, etc. Que nous savons très bien que Paul était misogyne, que Paul interdisait à la femme de prêcher, de parler, car c'est une honte, etc. Et là, la découverte que nous avons fait très récemment, c'est que il y a dans le passage de Philippiens chapitre 4 verset 3 un mot en grec qui permet de voir que Paul était sans doute un homosexuel. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que Paul condamne l'homosexualité dans ses écrits, mais il y a un mot en grec qui prouve qu'il était sans doute homosexuel. Donc c'est pour ça qu'il y a des incohérences, c'est des contradictions, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Tout simplement pour répondre aux questions. Alors, comme je vous l'ai dit, Paul avait déjà condamné l'homosexualité dans ses écrits, tout en accusant Dieu d'être responsable et d'être l'auteur des égarements de ces personnes, puisqu'il dit dans Romains chapitre 1, versets 26 à 27, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. » Donc là, il accuse Dieu d'avoir livré de telles personnes à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme et des choses infâmes, et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alors, je tiens à rappeler que l'homme est responsable de ses propres péchés. Si l'homme décide de s'égarer, ce n'est pas Dieu qui est coupable. Pourtant, il déclare encore une fois que c'est Dieu qui livre volontairement les homosexuels à leurs égarements mauvais. Romains chapitre 1, verset 28. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc là, il accuse Dieu d'avoir livré les homosexuels à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc là, déjà, on voit très clairement que c'est du blasphème contre Dieu, puisqu'il accuse Dieu d'avoir livré les homosexuels à leurs propres désirs. Exactement comme Muhammad qui déclare que c'est Allah qui égare volontairement les pécheurs, comme par exemple dans la sourate 4, verset 119. C'est un petit peu le même concept entre les musulmans et les chrétiens, entre Muhammad et Paul. On voit très bien que les deux c'est pareil. Ensuite, Paul déclare que les homosexuels qui pratiquent des choses contre nature n'hériteront point du royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10, 1 Timothée chapitre 1 verset 10, en les souhaitant même d'être mis à mort. Romains chapitre 1 verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc là, Paul réclame la mort de ceux qui pratiquent des choses contre nature. Il condamne les homosexuels alors que, comme je vous l'ai dit, il y a le passage de Philippiens chapitre 4 verset 3 où il y a un mot en grec qui prouve que Paul était sans doute un homosexuel. Alors, je vais vous lire Philippiens chapitre 4, verset 3 en français. Écoutez bien. « Oui, je te prie, toi aussi, mon fidèle collègue, aide-les, elles qui ont combattu avec moi pour l'évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, dont les noms sont dans le livre de vie. » Là, Paul s'adresse à un fidèle collègue. Donc, il s'adresse à un homme. Oui, je te prie, toi aussi, mon fidèle collègue. Sinon, si ça aurait été une femme, ça aurait été une fidèle collègue.
Oui, toi, ma fidèle collègue. Non, là, il a dit mon fidèle collègue. Et dont nous ne connaissons pas l'identité, bien évidemment. Hein. Et qu'il demande à ce fidèle collègue d'aider Evodi et Sintish, car elles ont contribué à son combat. Hein, Philippiens chapitre 4, verset 2, soit au verset précédent. Bien évidemment, même dans cette traduction, il y a un problème. Car en réalité, ce fidèle collègue n'est pas un collègue, mais plutôt un compagnon. Et attention, pas n'importe quel compagnon, hein, mais bien un compagnon dans le sens de conjoint. C'est assez incroyable. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le passage en grec, ainsi que le passage en phonétique, et la traduction du passage en grec. Alors, je vais seulement vous lire le début hein, qui parle aux fidèles collègues, entre guillemets, hein, ou fidèles compagnons. Hein. Vous allez voir que, en réalité, c'est compagnon dans le sens de conjoint ou mari, hein, tout simplement. Alors, en grec, il est écrit « Ne eroto kese sisie gnisie ». Alors, bien évidemment, je m'excuse d'avance hein, si je ne prononce pas de la bonne façon. Hein. Alors, si maintenant nous prenons carrément la traduction, c'est, en français, « Oui, je te le demande aussi, m'arriverait ». Et là, ce n'est plus véritable collègue, mais c'est m'arriverait. Et donc, si maintenant, dans la phrase que je vous ai mis dans la description de la vidéo, si nous la traduisons en entier, c'est « Oui, je te demande aussi, m'arriverait, arrête-les qui dans l'évangile se sont habitués à moi, ainsi que Clément et le reste de mes complices, dont le nom sont dans le livre de vie. » Et là, très grande surprise, ce n'est plus collègue, hein, mais m'arriverait. Et oui, puisqu'il n'y a pas d'erreur, Paul emploie le mot sisier, qui signifie en grec ancien, comme en grec moderne, conjoint ou mari. Et là, c'est assez incroyable. C'est que on n'est plus dans le mot véritable collègue. Hein. Collègue, c'est quelqu'un qui travaille avec une autre personne ou quoi que ce soit. Mais là, c'est carrément un conjoint ou un mari. Et donc un compagnon amoureux. Alors, la définition complète de sisier, hein, ou je ne sais pas si je prononce bien, encore une fois, je m'en excuse. Je vais vous donner la définition. Alors, sisier est déverbal de sizen mini, qui signifie atteler ensemble, ou aussi unir par le mariage, dérivé de zenmini, enfin vous regarderez hein, sur la description de la vidéo, avec le préfixe sen, littéralement joindre, mettre sous le même joug, apparenté à sugos, joug, hérité du grec ancien suzugos, mettre sous le joug, donc mettre ensemble, hein, de sugos, joug, père, de proto-indo-européen, qui est apparenté à l'anglais syzygy, lui-même un emprunt de syzygia ou je ne sais quoi, de union, jonction, enfin voilà, vous regarderez dans la description de la vidéo, hein, alors bien évidemment c'est un adjectif de suzugos, hein, conjoint, uni ensemble, conjugal, et donc union conjugale. Encore une fois, je vous prie de m'excuser pour la prononciation, hein, je ne parle pas le grec, mais c'est très intéressant de voir les traductions, de voir ce que cela signifie en grec. Et là, on voit très clairement que Paul a employé un mot qui est apparenté à une relation, à une union conjugale, hein, à un couple, tout simplement. Et là, comme je vous l'ai dit, hein,
ce n'est pas à une femme que Paul s'adresse, mais bien à un homme. Et donc, vous l'aurez compris, le mystérieux collègue est sans aucun doute le conjoint ou le mari de Paul. Hein, en gros, le compagnon de Paul, dans le sens amoureux. Dans le même passage de Philippiens chapitre 4 verset 3, on voit également que Clément et les autres, dont on ne connaît pas leur identité, parce que Paul n'a pas précisé, sont les compagnons d'œuvre. Alors, là vous allez me dire, oui, mais ça veut dire qu'ils sont tous ensemble, tous en couple. Alors non. Paul emploie le mot synergone, je ne sais pas si ça se prononce bien, qui est traduit par complice. Là, rien à voir avec le compagnon amoureux syzygué, que Paul parle. Donc là, synergone, qui sont les compagnons d'œuvre, hein, les complices, tandis que quand Paul parle au fidèle collègue, qui est rien d'autre qu'un fidèle compagnon, hein, c'est syzygué ou syzyé, qui est un compagnon amoureux. Mais alors pourquoi les traducteurs ont usé de fraude pour dissimuler la vérité ? Parce que si la vérité aurait été dévoilée au grand jour, beaucoup auraient démasqué, dévoilé et abandonné un faux prophète et un menteur hérétique qu'est Paul. Surtout qu'en sachant qu'en grec ancien, le mot syzygué ou syzyé signifie un conjoint ou un mari, donc un compagnon amoureux, alors que les traducteurs ont plutôt traduit par collègue, qui n'a rien à voir avec un conjoint amoureux. Cela prouve également les mauvaises volontés des traducteurs qui ont tout fait pour dissimuler la vérité. Maintenant, si nous regardons les écrits de Paul, on comprend mieux pourquoi il était misogyne, qu'il haïssait les femmes. On comprend mieux pourquoi Paul disait qu'il n'y a ni homme ni femme en Christ, hein, Galates chapitre 3 verset 28. Il a donc contribué à la suppression des genres et des sexes. Et on comprend mieux pourquoi quand il a converti Théclé, regardez l'histoire de Actes et de Théclé. C'est une femme vierge qui a écouté Paul et que ensuite elle est devenue, elle s'est habillée comme un homme et que etc. Que Paul a rendu complètement, enfin voilà, il y a eu complètement une suppression de genre et de sexe, hein, et que cette fameuse Théclès, cette fameuse vierge, s'habillait comme un homme, etc. Je vous invite à regarder l'acte de Paul et de Théclès pour avoir plus d'informations. Et donc, si Paul, d'après les textes en grec, avait un conjoint ou un mari, dont on ne connaît pas l'identité, hein, cela prouve qu'il a menti dans ses écrits en condamnant les homosexuels et l'homosexualité, et que les traducteurs sont également responsables de fraude et de mensonges. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que beaucoup se plaignaient que Paul persécutait les homosexuels, mais il y en avait d'autres qui soupçonnaient Paul d'être un homosexuel. Il y en a même qui disent que Paul était un homosexuel refoulé. Bon, ça après, ça, chacun font ce qu'ils veulent, moi, mais ce qui est très intéressant, c'est que Paul parle d'un conjoint ou d'un mari, hein, alors que lui-même condamne l'homosexualité, hein, qui dit que ceux qui pratiquent des choses contre nature méritent la mort, le jugement de Dieu, etc. Alors que, là, d'après ce qu'on avait vu en grec, c'est complètement l'inverse, hein, c'est lui-même semble avoir un conjoint ou un mari, hein. Moi, je vous le répète, regardez dans la description de la vidéo, parce que je prononce très mal les mots. Vous verrez les mots en grec, et vous verrez tout par vous-même. Voilà, mes amis. Moi, personnellement, on voit bien que Paul jouait sur deux tableaux. Il paraissait d'une certaine image dans ses écrits, alors que dans sa vie personnelle, c'était autre chose. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce qu'il y a énormément de problèmes dans ses écrits. On voit bien que la personnalité de Paul est contradictoire à ses écrits. Effectivement, il condamne des choses, mais il fait des choses, les mêmes choses par derrière. Donc, heureusement, Dieu merci, béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu, que nous avons accès au test grec, nous avons accès au
traduction, nous avons accès à tout cela pour voir la vérité. Et donc, pendant 2000 ans qu'il y a eu des mensonges, la vérité commence à se dévoiler au grand jour. Tout ce qui a été dit dans les ténèbres commence à être révélé en pleine lumière. Et tous ceux qui ont enterré la vérité, qui l'ont enfuie au fond de la terre, eh bien, la vérité remonte à la surface. Tous ceux qui ont essayé d'enterrer la vérité au fond de la terre, la vérité remonte à la surface et elle se dévoile au grand jour. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et vos proches, c'est très important. Et je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté.